Parfois, je lis mes mails quand j'ai un peu de temps. Enfin, mes mails, mes messages sur Insta et j'y réponds. Tu vois, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et je suis tombé sur un truc qui m'a un peu, je vais pas te cacher, hystérisé, tu vois. Tu vois, je reçois de tout. Je vais pas vous faire des dessins, mais je reçois vraiment de tout, tu vois. Et ce qui me marque, en fait, c'est quand les gens vont se confier ou me raconter ce qu'ils vivent et tout ça. Après, tout va bien, tu vois, genre ils savent que jamais je publierai ou quoi. Et c'est parfois là, je me rends compte que des problèmes qui sont pour nous, enfin pour moi, parfois qui sont en gros dérisoires ou quoi que ce soit, bah pour des gens qui vivent cette situation-là, c'est un truc de malade. En fait, je me suis entretenu avec quelqu'un qui, par message, qui m'expliquait en fait que il n'arrivait pas à comprendre la jalousie des gens. Alors écoutez bien, parce que c'est pas n'importe quelle jalousie, je vais vous donner mon point de vue. En fait, cette personne, elle s'est vraiment, je vais pas dire le mot saigner, mais elle s'est vraiment donné du mal pour avoir une voiture. Ok ? Et ça part du principe que la voiture, elle la veut vraiment, tu vois. La personne, elle travaille, etc. Elle a retrouvé du travail. Enfin, tu sais, ça fait longtemps qu'elle met de côté. Bon, elle a quand même pu avoir un financement et tout. Et se payer sa voiture. Jusqu'à là, c'est 90% de la population qui agit comme ça. Donc rien de dingue. Une différence à se payer, par exemple, une voiture où t'en as vraiment besoin et t'en as rien à foutre et c'est juste pour aller au travail et tout. Ça, c'est une chose, évidemment. Mais cette personne-là, elle a fait en sorte que la voiture, ça soit vraiment genre son rêve, tu vois. Ce qui est en soi très bien aussi. Et ce qui est ouf, c'est que toutes les personnes dans son entourage, donc il y a toujours le même truc où les gens, tu sais, ils essayent un peu de te mettre des bâtons dans les roues. Ah mais c'est trop cher. Ah mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah mais tu vas pas y arriver. Ça on connaît. Les petites hachiates des haineux, on connaît. Malgré ça, voilà, la personne, elle continue. Un jour, elle y arrive vraiment, tu vois. Et bizarrement, ce jour-là, frérot, ça fait partie du jeu. Quand t'as quelque chose de nouveau, ça peut être un t-shirt, ça peut être une montre, ça peut être un blouson, une voiture, ce que tu veux. T'as envie quand même de le montrer. C'est comme ça, c'est vicieux, mais l'humain, je pense, pour sa majorité, est fait comme ça. Évidemment, j'en fais partie, de ces gens-là. Sinon, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui et je serais pas en train de vous parler comme ça et en vous montrant tout et n'importe quoi. Donc, d'un côté, ça, je peux comprendre la démarche, il y a aucun souci. La personne, elle s'est rendue compte que tous les gens qui, entre guillemets, l'a poussé à acheter cette voiture, commençait un peu à dire ah ouais c'est pas bien, ah ouais c'est bizarre, ah ouais mais elle est pas comme ça, ah ouais mais elle est comme ça, ah ouais mais tu sais en fait à critiquer. Toutes les personnes qui à la base lui disaient ah mais tu vas pas y arriver et compagnie machin, ça va te ruiner, nanani nanana, ils ont fermé leur gueule. Donc ça déjà c'est un bon point, tu vois, c'est un point positif parce que voilà ça leur cloue la gueule. Une question donc à la personne et je lui dis mais dis-moi les gens qui te critiquent, est-ce que tu peux juste me dire ce qu'ils ont comme voiture? Alors la majorité n'en avait pas. Et les autres, ils avaient genre des trucs, je veux pas dénigrer l'automobile, mais ils avaient pas des trucs équivalents à ce que la personne avait. J'ai expliqué à la personne qu'elle avait répondu à sa question toute seule, voilà. Elle a répondu à ta question. Le mec qui va dire ça c'est de la merde, oui mais frère, t'as quoi toi pareil. C'est cool. Ok. Pour dire, et ce message s'adresse à vous tous, chers amis, quoi que vous allez faire dans la vie, sachez que la majorité des gens vont retenir que le mauvais. C'est pas compliqué. Un gars peut faire un sans faute, mais faire une connerie un jour, ils vont retenir que ça. Soit vos amis, votre famille ou quoi que ce soit, c'est malheureux à dire ça, mais les gens aiment beaucoup parler. Tu sais, quand on s'assoit par exemple quelque part dans un dîner ou dans un truc, bizarrement, on n'arrive même pas à parler de nous, on parle des gens. T'as vu, il a fait ça, t'as vu, il a dit ça, t'as vu le machin. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Franchement, si je peux vous donner un vrai conseil, vivez pour vous, faites-vous plaisir, parce que quoi qu'il arrive, jamais vous ferez l'unanimité. Jamais, jamais de la vie. Et vous verrez un truc, c'est que les gens qui parlent... Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Regarde, demain, je vends toutes mes voitures, j'en garde 2. J'achète une Aventador Roadster, et à côté, j'ai une Clio, genre de société blanche, diesel, la guerre. Je vous jure que la majorité des gens vont retenir que la Clio. Mais genre, vraiment, vont retenir que la Clio. Pour eux, l'Aventador, c'est... Ils vont l'oublier, ils vont retenir que la Clio pour vous attaquer. Moi, c'est pas le cas, mais vous. Des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de truc de malade, ça peut vraiment vous faire du mal. Imagine, frère, t'as bossé, t'as trouvé un travail où tes parents t'ont aidé, toute aide et tout argent est bonne à prendre de votre famille ou de quoi que ce soit. Imagine, vous arrivez à avoir la voiture de votre rêve. Et à côté, vous achetez une petite voiture pour rouler tous les jours, pour pas la saigner, etc. Les gens, ils vont parler que de votre petite voiture parce que c'est trop la grosse, tu vois.
Les amis, la vie de ma mère, faut pas que ça vous fasse chier. C'est l'humain qui est comme ça. C'est l'humain, frère. Même moi, ça veut dire, vous me voyez tous les jours. YouTube, ce que tu veux. Frérot, le matin, je peux faire une présentation du G700 Brabus. Le soir, alors que le gars a vu la vidéo, il va me dire, trop bizarre, tonton, t'es passé de ça au trafic. Mais pourquoi t'as oublié le Brabus d'avant? Je vous cite des exemples qui sont concrets. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde. Premier exemple concret que je vais vous donner. Un jour, je suis avec GMK dans la voiture, maintenant il y a quelques années. On est sur les champs. Un mec, il nous arrête, il regarde GMK, il dit, ah, bah elles sont où les Féfé et les Bentley? Et lui, tu sais, bah elles sont là, frère. Plus avec quoi on était comme voiture, je me rappelle plus trop, tu vois. Mais c'était pas, oui, une Bentley ou une Ferrari ou ce que tu veux. Et en fait, quand on lui a répondu, genre, bah elles sont là, tu sais, elles sont garées juste à côté, tu vois. Et bah le gars, ça lui a fait bizarre. Bah oui, mes cousins, mais si t'oublies, frérot. Franchement, j'ai vraiment l'impression que dans ce monde-là, les gens ne veulent pas la réussite des autres. Vous voulez votre propre réussite, mais pour vous, pour que vous réussissiez la famille, il faut que vous aimiez, il faut que vous souhaitiez la réussite des autres. C'est pas possible, sinon ça marche pas comme ça. Si t'es enfermé chez toi H24, ouais il a ça, il a acheté ça, le fils de pute, ouais c'est l'argent de la drogue ou c'est l'argent, parce que parfois attention les histoires que vous nous collez sur le dos, hein. Machin, comment tu veux frère un jour que réussir à faire quelque chose? C'est pas possible frérot. Tu te dis bon, putain c'est beau, c'est machin, peut-être que dans quelques années, ou peut-être même jamais, parce que parfois la vie elle est comme ça s'arrête là. Mais au moins le truc c'est que de te dire dans ta tête, tu vois je suis pas envieux, ça me fait plaisir pour lui. Habitué, c'est notre métier, on se fait défoncer toute la journée, on en a plus rien à foutre, ça nous passe au-dessus, rien, je m'en bats les couilles. Frérot, je roule en trafic, en G-Brabus, en truc, toutes les 2 minutes je vais changer, je m'en fous, c'est parce que je me fais plaisir maintenant. Et même frère, si je peux, je roule en camion. Moi j'ai dépassé ce stade. Demain, la vie de ma mère, j'ai le permis camion, la première chose que je vais faire, c'est aller acheter un camion. Je vais rouler en camion frère. Et alors, si je kiffe, mais où est le problème frérot? Où est le problème? J'ai envie d'acheter une talisman, c'est beau frère. Frérot, je me lève, je veux rouler en YZ, je vais acheter un YZ, je vais faire un YZ, je vais faire du YZ. Ok? Où est le problème? Où est où le problème, frérot? C'est la même chose, la famille, pour vous. Si demain vous arrivez à atteindre un de vos rêves, putain, profitez, que vous en battez les couilles. Arrêtez de penser ce que lui va dire. Oui, bah je suis allé à un rasso et les gens ils ont pas été cool avec moi, mais c'est normal. Il faut se faire plaisir. À vous-même, à votre famille, aux gens que vous comptez sur les doigts d'une main, pas à tout le monde, pas à truc, mais toujours en restant dans le respect, jamais en écrasant les autres. Ouais, j'ai ça. Non. En vous disant un truc, ça va peut-être être un peu chaud, mais je vais vous dire la vérité. Même nous, avec le nombre d'abonnés qu'on a, avec ce qu'on fait, avec tous les gens qu'on rencontre, sachez bien un truc. La majorité des gens qui nous suivent et qui viennent prendre des photos avec nous et qui parlent avec nous et qui nous envoient des messages, ils nous aiment vraiment quelque part. Comme nous, on les aime vraiment. Mais il y en a, je vous le jure, et je vais même vous le prouver. Les mecs, on a fait un petit truc comme ça, on a fait un petit essai. Bon, de notre part, après, ça peut être discutable, mais au moins, on sait qui est vrai ou pas. Je vais pas te mentir. Vous savez, dans Paris, le week-end, il y a plusieurs rassemblements. Voilà, donc des gens, et la majorité, évidemment, nos abonnés, qui viennent et qui posent leur voiture et qui discutent et qui... en soi, c'est très très bien et avec plaisir. Si je pouvais y passer du temps, je le ferais avec plaisir. Et 2 amis à moi, ils ont eu l'idée d'aller au rasso dans une voiture de police et de poser simplement la question à certains des gens qui étaient là-bas, qu'est-ce que vous pensez d'Akram? Franchement, maintenant, j'avais rien demandé. J'étais à la maison tranquille alors que je revenais du rasso. Et mes potes flics m'appellent, ils me disaient, frérot... franchement, ça fait de la peine parce que tu t'es fait cracher dessus un truc de ouf, quoi. Et je dis, mais comment ça? Ils me disent, on est passé au rasso, on a demandé simplement, il y avait 2-3 mecs qui étaient là. Alors, qu'est-ce que vous pensez, machin? Et les gars, ce sont, mon gars, mais désolarisés. Non, c'est pas bien. Tous les abonnés d'Akram qui fait passer sur leur chaîne, c'est des cons. Nous, on est là pour la passion. Mais frérot, tu m'as serré la main il y a 1 heure, gros. Tu vois ce que je veux? Enfin, c'est ça. Donc, cet exemple concret pour vous dire, les amis, mais faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance vraiment à vraiment très peu de personnes. N'attendez jamais l'aval ou la validation, entre guillemets, de gens. Parce que, en 1, il faut que vous fassiez plaisir vous. Et de 2, c'est votre argent, c'est votre problème, c'est votre vie. Pour définitivement répondre à ce message que j'ai reçu, ça m'arrive aussi, la preuve en est, ça nous arrive à tous. La vie, c'est comme ça. Donc,
trace ta route, suis ton délire, kiffe, sois sain et ça ira. Juste une dernière chose. Là, je suis en train d'aller filmer la voiture d'Alex. Il vient de la recevoir, ok? Certains vont dire, ah ouais, mais c'est nul, ah mais c'est machin. Et souvenez-vous bien de cette story. C'est-à-dire que moi, quand vous venez me voir avec vos voitures pour que je les filme, je vous jure que j'ai été fier de chacun d'entre vous quand vous êtes passé me montrer vos voitures. J'étais fier de vous, sans même vous connaître. En vrai, la majorité qui sont venus, on s'est vu qu'une seule fois. Mais j'ai été fier de vous. Même si votre caisse, c'était pas mon délire, bah j'étais fier de vous parce que je me dis, tu vois, il a accompli quelque chose, il a fait quelque chose, il est dans le délire. Et c'est ça moi qui me fait plaisir parce que dans la vie, il faut être chaud, faut être dans une dynamique. Demain, ton voisin, vous avez 2 maisons collées. Toi, t'as X et lui, il arrive avec Y et que tu veux Y un truc de ouf. Sois pas sûr, mon gars. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour la roue tournera ou peut-être qu'un jour ça sera ton tour ou peut-être qu'un jour ça sera à toi. Partez jamais défaitiste. Je suis mal placé pour dire ça. Moi, j'ai toujours eu, grâce à Dieu, les reins solides de par ma famille et de par moi après quand j'ai commencé à bosser. Il y a des gens, ils auront jamais. Mais ayez une bonne dynamique. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, le Abarth, tu mérites pas de prendre une vidéo, le Vous me Abarth. prenez en photo comme un zèbre. Bah oui. Concentre-toi, frérot. La Garo, pas sur la photo. Ils sont magnifiques. Bon, tu peux me... Attends, 2 minutes, les gars. Tu peux me répéter ce que t'as dit, s'il te plaît, frérot? C'est grâce à toi que j'ai acheté mes parents de Sega. Et ils m'ont même pas payé, ces fils de pute. Non, attends, mais juste... Non, je veux juste que tu me répondes à... Attends, cette question-là, là. Gros, mais frérot... Là, faut s'occuper de ça, je te promets. Frérot, en vrai... Ouais. En vrai, t'en bats les couilles, non? C'est pas, je m'en fous, mais faut trouver. La batte de golf aussi? Non, mais attends, ça date d'un moment. Non, mais frérot, toi, en fait... Non, mais tu cherches quoi, finalement, dans la vie? Now as a police officer. Ah putain, là c'est n'importe Attends. Jérôme, frérot, t'es fou quand même. Comment ça va, Krak? Tu vas bien? Tiens, regarde mon petit téléphone, dernière nouveauté. Galaxy Fold. Boum. C'est beau. Moi, il faut que je reste à l'iPhone. C'est plus simple pour moi, mon frérot. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est pas mal. C'est beau. C'est pas mal. C'est vrai que c'est très joli. Mais c'est une tannée, frérot. C'est grand quand même. Oh, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah écoute, tu es très beau, Akram. Hein. À part que je suis beau. Alors, je voulais te présenter en exclusivité la toute petite enceinte Reactor 900 watts qui vient de sortir. Ça coûte une tonne. Pas très cher, ça vaut 1290 en prix public. Oh, malade, frérot. Et c'est le top dans les petites enceintes. Et ça, c'est la nouvelle couleur. Ah, c'est de Noir violet. mat. Oui, oui. Ah, tu m'étonnes que ça m'a bien marché, ouais. Non, c'est beau, c'est beau. Frérot, non, dis-moi, vous cherchez quelqu'un pour la caisse? Oui, tout à fait. On cherche une jeune fille. Si les gens, parce qu'il y a trop d'hommes ici. C'est ça notre problème. Il y a trop d'hommes. Et ça fait peur aux clients. C'est pas que ça fait peur aux clients, c'est qu'ils sont un petit peu gênés d'entrer avec leurs femmes. Où est-ce que les gens doivent envoyer les candidatures au cas où? Les CV. Tu veux ils viennent tout de suite ou enfin ils viennent direct, c'est mieux? Donc ils appellent directement au 01 47 27 30 92. Attends, faut que je vais. T'as pas une carte du magasin, frérot? Bien sûr, monsieur Akram. Les amis, regardez, capturez ici, capturez ça. Voilà, si vous cherchez du travail. Et voilà, on sait jamais.